Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 7 de la fiche numéro 1. C'est un exercice qui contient 4 questions. Alors, on nous donne un espace vectoriel E égale à R3, un endomorphisme F de E vers E, et on vous donne les images des 3 éléments de la base canonique, F de E1, F de E2 et F de E3. La première question, c'est quelle est la matrice de F? Alors, par définition, et c'est une convention, la matrice de F, c'est la matrice dont les colonnes contiennent les coefficients des images de chacun des vecteurs de la base. Donc, on prend le premier vecteur, on regarde ses coefficients et on les met en colonne. On prend le deuxième vecteur, ensuite, on le met en colonne, et enfin le troisième vecteur aussi. Donc on obtient cette matrice. La deuxième question, c'est donner une matrice de f au carré. Alors la matrice de f au carré, c'est exactement la matrice de f élevée au carré. Et même si c'est un cas général, f à la puissance k, la matrice de l'endomorphisme puissance f à la puissance k, c'est la matrice f. C'est la matrice M à la puissance K. Et lambda fois F est là aussi lambda fois M. Donc, on va calculer M au carré. On sait comment calculer le produit d'une matrice, de deux matrices. On trouve ce résultat-ci. M au carré, c'est ceci. C'est la matrice de l'endomorphisme F au carré. Il n'y a rien de plus simple. Troisième question. Déterminer une base de Kerr de F. Alors, par définition, un vecteur x, y, z appartient à Kerr de F si et seulement si son image est le vecteur nul par F. Ou bien, le plus simple, c'est son image par la matrice M, c'est égal à 0. La matrice M fois le vecteur x, y, z, ça nous donne ce système d'équations à trois inconnus, trois équations à trois inconnus, qu'on a vu dans la fiche numéro 0. Donc, on va se débrouiller pour résoudre ce système. Il est facile de voir que la dernière équation et la première sont les mêmes. Donc, ce n'est pas la peine de les garder toutes les deux. On garde par exemple la première et on en tire le x et on garde la deuxième, 3y égale 0 qui signifie y. Finalement, on a ces deux équations-ci. Alors, finalement, le vecteur x, y, z, c'est x, c'est moins 2z, y, c'est 0, et z, il n'y a pas de condition sur le z. Il n'y a aucune condition. Donc, z, c'est un paramètre quelconque. On peut factoriser par z pour avoir x, y, le vecteur x, y qu'on cherchait, il vaut z multiplié par ce vecteur-là. Autrement dit, tous les vecteurs de Kerr de f sont proportionnels à moins 2, 0, 1. Et comme celui-ci est différent de 0, donc c'est un vecteur libre, et il constitue une base de Kerr de f. Conclusion, Kerr de f admet un seul vecteur dans sa base. Alors, en même temps, dans cette question numéro 2, on nous a aussi demandé est-ce que f est injective? Est-ce que l'application f est injective? Alors, vous avez vu au cours que pour un endomorphisme f, il est injectif si seulement si le Kerr de f égale le vecteur nul. Dans notre cas, le Kerr de f n'est pas égal au vecteur nul, donc bien sûr on va répondre non, f n'est pas injectif. En même temps, on nous pose la question est-ce que f est surjectif? Alors vous avez vu aussi au cours que quand vous avez une application linéaire d'un espace vectoriel vers un autre, et si les deux ils ont la même dimension, et c'est le cas ici parce qu'on a un endomorphisme de E vers lui-même, si on a donc les dimensions sont les mêmes au départ et à l'arrivée, dire que f est injective, ou dire qu'elle est surjective, ou dire qu'elle est bijective, on démontre que c'est exactement la même chose du point de vue mathématique. Exactement, c'est le théorème 4 du chapitre 1. Vous avez vu que f est injective, c'est pareil que surjective, c'est pareil que bijective, à condition que la dimension de l'espace vectoriel de départ et la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée soient la même. Très bien. Alors donc, la réponse ici
F est surjectif, c'est équivalent à F est injectif. Mais nous, on a vu que F n'était pas injectif. Donc, conclusion, F n'est pas surjectif. Et bien sûr, l'application n'est pas bijective. Donc, la réponse, c'est non. On passe à la question suivante, c'est la question 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donner une base de l'image de F. Oui, donc donner une image de l'image de F. Alors ça, c'est une question qui va se répéter dans beaucoup d'exercices. Le plus simple, c'est de savoir qu'il y a toujours une base de l'image de F qu'on peut prendre à l'intérieur des vecteurs f de E1, f de E2, f de E3. Forcément, il y a une base ici. Et si on la prend, si on la trouve, ben, ça sera la réponse à la question. Alors f de E1 en colonne, c'est ce vecteur-là. F de E2, c'est celui-ci. F de E3, c'est celui-ci. Exactement une base dans cet ensemble-là, c'est le nombre maximal de vecteurs libres. Si les trois sont libres, alors ils forment une base de l'image de F. Si les trois ne sont pas libres, on regarde est-ce qu'il y en a deux qui sont libres. S'ils sont libres, ben, il y aura une base de deux vecteurs. Or, ici, on peut remarquer que le vecteur U2, le premier vecteur et le dernier, ils sont proportionnels, donc ils ne peuvent pas être libres, ils sont proportionnels. On multiplie celui-là par 2 pour trouver celui-là. On regarde celui-ci ou celui-là, visiblement ils sont libres. Donc on ne peut pas avoir 3 vecteurs libres, mais on peut avoir 2 vecteurs libres. Donc le rang c'est 2. Ça c'est la première justification. Une autre justification, c'est que on peut un petit peu anticiper. Vous avez vu le théorème du rang qui vous dit dimension de E, c'est dimension du Kerr plus la dimension de l'image. Or, nous, on a vu la dimension de Kerr, c'est 1. Donc, la dimension de l'image, c'est 2. Donc, on est sûr qu'il ne va y avoir que 2 vecteurs qui formeraient une base. D'accord? On ne peut pas trouver une base de 3 vecteurs puisque le rang ne peut pas être égal à 3. Alors, en même temps, on oppose, comme ici, on nous a posé la question de image de F avant la question sur le rang, et que nous, on a trouvé une base de 2 vecteurs, ben, le rang, c'est la dimension de l'image, donc c'est 2. Si on nous avait posé cette question-là avant celle-ci, il aurait fallu utiliser le théorème du rang, dimension de E, c'est dimension de Kerr, plus dimension de l'image. Donc, dimension de l'image, c'est dimension de E moins dimension de Kerr. Comme dimension de Kerr, c'est 1, et dimension de E, c'est 3, donc on trouvera le rang. Très bien, donc n'oubliez pas, comme ici on a trouvé le rang égal à 2, et qu'on ne l'a pas sorti de cette équation-là, de ce théorème du rang, ben on vérifie. Dimension de E, c'est 3, on a trouvé dimension de Kerr, c'est 1, on a trouvé que dimension de image de F, c'est 2, donc il n'y a pas de contradiction. Quatrième question. Montrez que Kerr de F Montrez que E est égal à Kerr de F plus image de F. Autrement dit, montrez que Kerr de F et image de F, ils sont supplémentaires. Alors, dans la définition, vous avez vu que Kerr de F et image de F sont supplémentaires. Il faut que l'intersection soit égale à 0 et que chaque vecteur de E s'écrivent sous la forme un vecteur de Kerr plus un vecteur de U. Mais dans le cas de deux ensembles seulement, comme c'est le cas ici, et si vous avez la dimension de l'espace vectoriel égale la dimension du premier plus la dimension du deuxième, et c'est le cas ici, parce que dimension de Kerr c'est 1, dimension de l'image de F c'est 2. Si vous êtes dans ce cas-là, il suffit de trouver une base formée par un vecteur de Kerr de F et 2 vecteurs de image de F. Si vous trouvez une base formée par des éléments de Kerr de F et des éléments de image de F, si vous trouvez une base, alors les deux sont supplémentaires. Donc c'est le cas le plus simple, c'est que lorsque vous n'avez que 2 vecteurs. Bien. Il faut aussi au passage retenir que, de façon automatique, quand on nous demandera de démontrer que E égale Kerr de F plus de image de F, premièrement, on s'assure est-ce que dimension de E égale dimension de Kerr, est-ce qu'on a bien la dimension de E égale dimension de Kerr plus dimension de image de F. Alors ça, c'est un théorème, donc c'est toujours vrai. Alors dans ce cas-là, il suffit de démontrer, de trouver une base formée par une base de Kerr de F, regroupée avec une base de image de F. Alors, comme nous, on a déjà trouvé une base de Kerr de F, on a trouvé moins 2, 0, 1. Et on avait trouvé aussi on avait trouvé aussi une base de l'image de F.
C'est celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai disposé une base de cœur de f et les deux vecteurs de la base de image de f. Si les trois forment une base de E, alors forcément, on a cette relation-là, cœur de f, image de f sont supplémentaires. Alors, on vérifie, comme il y a trois vecteurs et que dimension de E, c'est 3, il suffit, au lieu de démontrer que c'est une base, il suffit de démontrer qu'ils sont libres. Et là, bon, c'est très simple de démontrer qu'ils sont libres. Alors, ces trois-là, ils sont libres, donc ils forment une base de E, donc la justification est terminée. Donc, je reprends. À chaque fois qu'on vous dit de démontrer que cœur de f et image de f sont supplémentaires, c'est-à-dire cœur de f plus, avec un cercle, image de f égale E, il suffit de montrer que la base que vous constituez avec une base de cœur de f et une base de image de f forme une grande base de E. Très bien, voilà, c'est fini. À la prochaine.